En décembre 2022, je me suis retrouvée toute seule. Alors, j'ai dû solliciter la CAF, en fait. J'ai dû me déplacer sur place. Donc, il y avait une file d'attente qui était assez conséquente. Donc, moi, je suis handicapée physique. Donc, c'était vraiment galère d'attendre, mais j'avais pas le choix. Voilà, donc j'ai attendu. Là-bas, il y a des ordinateurs. Donc, ils ont dit, c'est en ligne. Mais en ligne, je veux bien, mais moi, j'arrive pas. Donc, le conseiller l'a fait avec moi. Donc, j'ai rencontré un référent simple de la CAF, en fait. Voilà, et j'ai eu un rendez-vous dans longtemps après, hein. C'était pas tout de suite, c'était 3 semaines après, en fait, j'ai eu un rendez-vous et que ça a mis 2 mois en situation d'urgence et c'est pas ce que j'attendais de l'administration. Parce que moi, une situation d'urgence moi, j'avais même besoin de sous pour un peu faire vivre mes enfants, quoi. Que les procédures sont compliquées, en fait et que, urgence, eux, ils l'entendent pas comme moi. Urgence, c'est demain, je sais pas ce que je vais faire, moi. Voilà, donc du coup, 2 mois, c'est trop long. Je comprenais plus et pourtant, je disais les bons mots et les bonnes choses, mais elle, de son point de vue travailleurs sociaux, elle ne les voyait pas de la même façon que moi. Donc, j'ai dû faire intervenir des personnes dignes de confiance chez moi parce que je ne comprenais plus rien de ce qu'elles m'ont raconté. Donc, du coup, c'est ça aussi de se comprendre dans la communication. C'est important parce que sinon, ça engendre encore plus de malentendus et vous ne comprenez pas parce que vous donnez tout le temps des documents, tout le temps ce qu'ils veulent et ça ne marche jamais. Donc, ça finit que les gens, ils abandonnent en fait, tout simplement. Donc, ils renoncent à leurs droits et c'est grave en fait, je trouve. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est combatif, mais c'est épuisant à la longue en fait. La maltraitance institutionnelle, en fait, c'est quand l'administration, elle croit que toi, tu es au courant de tes droits et que tu sais tout. S'il y a des lois qui changent et tout ça, et des procédés de leur part de l'administration qui changent, et que je trouve que on n'est pas assez au courant, les personnes descendantes, en fait, qui bénéficient des minima sociaux, d'être au courant des procédures, en fait. Donc déjà, c'est compliqué. Parler à un agent à la cave, c'est compliqué. Voilà, donc ça demande des compétences que, on n'a pas tous, en fait. Donc je trouve que, c'est pas très bien pensé et en plus, le pire, c'est qu'on vous rend coupable. Voilà, c'est l'administration qui est obligée de rendre un service à l'ayant droit, en fait. Voilà, c'est ça, te rendre coupable que tu ne sais pas faire les démarches, que tu ne sais pas envoyer les documents dans le bon format, qu'il faut que tu aies déjà un ordinateur chez toi, déjà avec une imprimante, pour tout faire les démarches. Donc ça multiplie encore, plus, de pas de droits, en fait, que tu ne les auras pas. En réalité, ils font tout pour que je pense, que ça devient compliqué et que les gens se lassent et finir par abandonner, quoi. Mais abandonner, c'est mourir. C'est pas une fatalité, c'est pas ça t'arrive qu'à toi. Ça arrive à beaucoup de gens. Mais comme on n'ose pas en parler, on croit que ça c'est une fatalité, que ça t'arrive qu'à toi. Mais au contraire, c'est un sujet de société vraiment prenant et que ça arrive à plus de personnes qu'on pense, en fait.